la Bible dit que c'est dans sa présence seulement qu'il y a abondance de paix, de joie et de sécurité. Que Dieu soit béni. C'est vraiment un privilège pour nous et un honneur de nous tenir encore devant le roi de gloire ce matin. Et sans plus tarder, je crois que nous allons mettre quand même un terme avec notre sujet. Relisons encore une fois Matthieu 28, 18 à 19. Reste pour la parole du Seigneur, nous sommes debout tous, s'il vous plaît. Matthieu 28, 18 à 19. La Bible déclare ce qui suit. Jésus s'étant rapproché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, merci de poursuivre ta pensée et de l'atteindre pleinement. Ne nous quitte pas avant que tu n'aies atteint ton but. Seigneur, merci beaucoup de l'inscrire fidèlement sur les temps encore une fois ce matin. Merci parce que ce peuple n'est pas venu entendre une philosophie, mais recevoir ce qui est de toi, parce que ce qui est de toi seul, voilà ce qui construit, voilà ce qui édifie, voilà ce qui élève dans la gloire et dans la bénédiction éternelle. Dans le nom de Jésus, Papa, merci pour l'onction qui repose sur le messager comme sur l'auditoire qui reçoit cette parole comme elle vient de toi, pour la seule gloire de ton nom, au nom merveilleux et puissant de notre roi, Jésus. Nous avons ainsi prié, Papa, et nous disons Amen. Et nous acclamons le Seigneur au roi de gloire qui porte sa parole. Merveilleux Sauveur. Eh bien, je suis entré, après avoir prescrit notre cure à dose unique, avec ces 4 comprimés. Je voudrais me rassurer s'il y a quelqu'un qui l'a avalé, ingurgité toute cette semaine durant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait régulièrement sa cure de la discipline avec ces 4 comprimés? C'est très important. Alors aujourd'hui, je voudrais simplement poursuivre, je crois pour terminer, avec une autre prescription médicale. Cette fois-là, c'est plaisir. Parce que je voudrais vous prescrire les 3 comprimés vitaminés. Amen. Qui vous aideront, parce que je crois que c'est amer. À peine j'ai eu les mains levées pour cela qui. Alors voilà, avec ces comprimés vitaminés, vous allez avaler sans beaucoup de difficulté, sans ressentir les effets secondaires. C'est quelque chose qui va vraiment vous motiver à la discipline. Alors, ces 3 comprimés vitaminés, j'ai simplement parlé de 3 conseils pour t'aider à avoir le plus de discipline dans ta vie. Les 3 conseils, voilà les 3 comprimés vitaminés pour t'aider à avoir le plus de discipline. S'il vous plaît. Les 3 conseils pour t'aider à avoir le plus de discipline, à avoir une vie davantage disciplinée, ce qui te permettra de réaliser tes objectifs. C'est ici le premier comprimé vitaminé, c'est ici le premier conseil qui va nous aider à avoir le plus de discipline. Vous avez compris avec moi que la discipline, c'est la clé du succès, s'il vous plaît. Sans discipline, il est impossible de vous attendre à vivre le succès. Pourquoi nous y mettons le temps? Le premier conseil, je n'ai pas parlé du premier comprimé vitaminé. Pour être capable de réaliser davantage ses rêves, vous devez, premièrement, apprendre à faire les choses qui exigent le plus de volonté en premier. Ça passe? Apprenez à faire les choses qui exigent plus de volonté en premier. Je m'explique. C'est-à-dire, faites les choses compliquées au moment où vous avez le plus d'énergie. Voilà ce que je dis. Faites les choses compliquées au moment où tu as le plus d'énergie dans la journée. Vous savez, c'est un aspect de la gestion de temps très important, mais que nous oublions pour la plupart du temps, je disais. C'est un aspect de la gestion de temps très important. Il ne suffit pas seulement d'avoir un agenda, d'avoir un horaire, mais je veux vous dire que l'élément énergie, c'est un ingrédient important dans l'équation pour réaliser ses objectifs.
C'est un aspect de la gestion, l'énergie, pour réaliser ses objectifs. Donc, il ne suffit pas seulement de dire, voilà, j'ai mon programme de 8h à 10h, je veux faire ceci, et bien je vais m'enfermer pendant 3 heures de temps pour faire ceci, pour faire cela. Écoutez, mes amis, c'est bien, mais si nous négligeons l'élément, je peux bien planifier tout ça. À tel moment, je vais me réveiller, à tel moment, je vais faire ceci, à tel moment, ça c'est l'horaire, ça c'est l'agenda, tout est bien planifié. Mais si je n'ai pas assez d'énergie, je suis absent physiquement et mentalement au moment de l'action. Si je n'ai pas assez d'énergie, c'est peine perdue. Voilà pourquoi j'étais en train de vous dire, mais il ne suffit pas simplement l'horaire, l'agenda de planifier son temps, mais l'élément énergie est un ingrédient vraiment important dans l'équation si nous voulons réaliser nos objectifs. Et ça, c'est quelque chose de fondamental que chacun de nous doit comprendre. C'est quelque chose de très important. L'élément énergie est fondamental. Par exemple, si je vais travailler, je vais faire quelque chose de très important qui demande la concentration, qui demande la créativité, mais je ne vais quand même pas le faire à la fin de la journée, hein, après le boulot, après les tralala de la vie, parce que je sais qu'à ce moment-là, en fait, je suis vidé, aussi bien physiquement que mentalement. Et ce n'est pas le moment de faire quelque chose à laquelle je tiens, parce que vous êtes physiquement vidé, vous êtes mentalement vidé. Ce n'est pas après avoir dépensé toute son énergie et qu'on peut consacrer à faire quelque chose de très important. Donc, un des principes qui va vous permettre d'avancer dans votre travail, un des principes qui va vous permettre de voir les projets que vous avez se réaliser, les objectifs que vous avez fixés en 2022 se réaliser, un des éléments qui vous permettra, c'est de faire ce qui est compliqué quand vous avez le plus d'énergie. Amen. Amen. Faites ce qui est compliqué quand vous avez quoi? Beaucoup d'énergie. Voilà un aspect que la plupart des gens n'ont pas toujours considéré. C'est pourquoi beaucoup de projets échouent. Beaucoup de projets échouent parce qu'on ne maîtrise pas cet aspect des choses. Ce qui est vrai, c'est que nos niveaux d'énergie varient d'une personne à l'autre, n'est-ce pas? Parce que nous n'avons pas été créés et programmés de la même manière. Nos niveaux d'énergie varient. Et le principe important, c'est que chacun de nous doit découvrir quel est le moment, au fait, la saison, le moment de la journée la plus productive. D'accord? Où il a plus d'énergie. Ça, c'est important pour ce qui nous concerne. En tout cas, la période productive, c'est de 4h à 10h. C'est un moment capital. Pour vous, ce n'est pas absolument la même chose. Et vous devrez découvrir à quel moment vous êtes productif dans la journée. Productif dans la journée, le moment où vous avez le plus d'énergie, vous devez vous découvrir. C'est important si nous voulons vivre, connaître la réalisation de la journée. Et je disais que ça dépend d'une personne à l'autre parce que nous ne sommes pas créés et programmés de la même manière. Alors, parce que c'est le principe que je comprends. Regardez, la clé pour réussir tous ces projets, essayez maintenant que vous avez découvert votre zone de productivité. Est-ce que vous y avez déjà réfléchi? Est-ce que vous savez à quel moment de la journée vous êtes plus productif? Peut-être qu'on n'a jamais réfléchi. Maintenant que j'ai découvert à quel moment je suis plus productif, qu'est-ce que je fais? J'aménage tout mon agenda. S'il y a des programmes que j'avais pris, n'est-ce pas? Dans la saison, dans le moment de la productivité, j'essaye un peu de négocier, qu'on les reporte un peu à plus tard. Parce que ce moment productif de la journée est très capital pour moi pour m'investir dans ce que je considère être dans ce que j'estime, n'est-ce pas, majeur et prioritaire dans ma vie. Alors, aménagez tous vos agendas. Il y a des rendez-vous qu'il faut annuler, il y a des programmes qu'il faut modifier parce que vous n'aviez pas tenu compte de cet élément. C'est pas important. Alors, tenez compte de ça et modifiez, revoyez vos programmes pour réserver cette zone de productivité aux activités que vous estimez être prioritaires, que vous estimez être, n'est-ce pas, majeures dans votre vie. Pour consacrer ce temps de productivité à votre objectif que vous estimez prioritaire. Ce principe qui veut que tu fasses les choses compliquées au moment où tu as le plus d'énergie
vous garantira le succès dans n'importe quel domaine dans votre vie. Il faut donc que tu réalises que parfois, des choses, c'est ce qui nous arrive, des choses semblent être comme une montagne. On a l'impression que c'est difficile. Il y en a même qui ont dit que c'est impossible de réaliser. Pourquoi? Parce que vous avez essayé de les faire à un moment où vous n'aviez pas d'énergie. Mais je vais vous dire la même chose faite le lendemain, après une bonne nuit de sommeil fraîchement reposé, mais vous allez vous rendre compte, mais tiens, ce n'était pas si compliqué, ce n'était pas si pire que ça, c'est facile, et il y en a qui ont abandonné. Ce qu'ils devaient faire et qu'ils devaient les amener plus loin parce qu'ils l'ont fait à un moment où ils n'avaient pas assez d'énergie. Alors, regardez la même chose. Vous la faites après une journée suffisamment reposée, mais vous allez vous rendre compte, mais tiens, c'est pas possible. C'est pas possible. C'était si facile. Alors que, voilà pourquoi c'est important. Les choses difficiles, les choses qui sont prioritaires, nous devons absolument les faire au moment. Et le défi, c'est que chacun de nous, à partir de maintenant, doit commencer à s'examiner. Connais-toi toi-même. Quel est le moment de la journée où vous êtes alors le plus productif? Quel est le moment de la journée où vous êtes productif? C'est important. Comme ça, alors, c'est un temps précieux. Je ne peux pas prendre un rendez-vous inutile à ce moment-là. Parce que c'est le moment où je dois absolument m'investir. Beaucoup de gens ont abandonné les projets parce qu'ils l'ont fait à un mauvais moment. Au moment où ils étaient fatigués, ils ont cru que c'était impossible à réaliser. Voilà pourquoi j'insiste sur ce principe qui est vraiment important. Important. Parce que si vous l'observez, vous allez avoir des résultats très positifs dans votre vie. Ça, c'est le premier comprimé. C'est savoir que les choses qui exigent beaucoup de volonté, mais écoutez, c'est le moment où j'ai l'énergie. Je dois les faire après. Alors maintenant, tout mon programme, tous mes agendas doivent être, parce qu'il y a des gens qui gaspillent l'énergie à des choses inutiles. Et quand tu dois faire ce qui est essentiel, ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils sont vidés physiquement, mentalement. Voilà pourquoi beaucoup n'avancent pas dans la réalisation de leur projet. Vous l'acceptez, cette vitamine? C'est très simple. Je vais passer au deuxième comprimé. Mais le défi est que est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut, moi je vous ai dit, moi la saison, la période de la journée la plus productive, c'est vraiment 4 heures à 10 heures, je suis très efficace. Et c'est pendant ce temps que j'investis pour l'essentiel, pour le projet. Mais vous n'y avez jamais réfléchi, mais déjà à partir de maintenant, découvrez. Parce que voyez, vous gaspillez l'énergie inutilement hein, pour ne réserver que ce qui est important au moment où vous êtes déjà vidé physiquement, mentalement. Donc voilà un peu le principe. Écrivez en un mot pour dire, ah mais c'est pas possible. Comme ça, négocier, modifier vos agendas, vos programmes en fonction de ça. Ce qui exige plus de volonté, ce qui est compliqué, je ne dois pas le faire au moment où je suis fatigué. Eh bien, deuxième comprimé, celui-ci est quand même assez puissant pour nous aider surtout à surmonter la procrastination. Vous savez, la procrastination ne soit pas créée par le mot. Procrastiner, c'est le fait de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça vous arrive? La procrastination se présente devant vous ou seulement devant moi? Vous savez que c'est important, c'est ce que vous devez faire, mais ça ne me tente pas, je suis fatigué, je n'en ai pas envie, alors je vais le faire le lendemain. C'est ça qu'on appelle la procrastination. Et je vous disais que ce principe est vraiment très important pour nous aider à surmonter la procrastination, à surmonter le fait de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Voilà ce qui a fait rater beaucoup de choses. Alors je disais que c'est un principe qui va vraiment nous aider à surmonter, n'est-ce pas, la procrastination, à surmonter, oh non, je ne sais pas faire, je suis fatigué, eh bien, je veux le faire après, vous allez voir. Au fait, ce principe qui va nous aider à surmonter cette tendance à vouloir reporter à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est lequel que je trouve vraiment fondamentalement important. Écoutez mes amis, parce que ça existe la discipline. Pour lutter contre cette procrastination qui se présentera devant vous, cette partie qui dit non, il ne faut pas faire aujourd'hui, je suis fatigué, c'est de ramener les conséquences futures de votre inaction dans le présent. Est-ce que ça passe? Je vais l'expliquer.
Ramenez les conséquences futures de votre inaction dans le présent. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, pensez un instant aux conséquences. Et moi, j'aime toujours réfléchir en termes de conséquences. Et c'est ça qui m'aide à être discipliné, qui va nous aider à être discipliné, parce que c'est un ingrédient vraiment très important. Donc, je dis que je réfléchis toujours en termes de conséquences. En fait, comment ça? Imaginez-vous si je ne fais pas la chose maintenant. Quelles vont être les conséquences? C'est un peu de ça que je parle. Voilà pourquoi j'aime réfléchir en termes de conséquences. Mais si je ne fais pas la chose maintenant, quelle va être la conséquence? Ce qui me permet de ramener dans le présent les conséquences futures de mon inaction. Et retenez cela comme principe. Si je ne fais pas maintenant l'action, qu'est-ce qui va m'arriver? Pensez, écoutez, si vous aimez les conséquences, en ce qui me concerne, moi je n'aime pas les conséquences. C'est pourquoi je vais toujours, je n'aime pas faire les conséquences, je vais les éviter. Voilà pourquoi, eh bien alors je me discipline. Les gens prennent les choses à la légère parce qu'ils ne pensent pas à ce principe fondamental. Pensez un instant aux conséquences futures de votre inaction d'aujourd'hui. Ramenez ces conséquences dans le présent. Alors, en fait, je vais vous donner une application concrète dans le domaine spirituel, par exemple. Eh bien, si vous ne priez pas, par exemple, ce matin, si vous ne priez pas ce matin, qu'est-ce qui arrive si je ne prie pas ce matin? Admettons que je ne me discipline pas à passer du temps avec le Seigneur. Tu vois, n'est-ce pas? Voilà comment je réfléchis. Si je ne prie pas ce matin, eh bien, admettons que je ne me discipline pas à passer du temps avec le Seigneur, mais quelles vont être les conséquences? Il va y avoir toutes sortes de conséquences. Je serai moins connecté à Dieu tout au long de la journée, moins sensible à sa voix. Et même, je risque d'être emporté par les stress de la vie, les préoccupations de la vie, au lieu d'avoir la paix que le Seigneur donne. Je pense à tout ça. Voilà ce qui peut m'arriver tout au long de la journée si je n'arrive pas à passer du temps avec le Seigneur, si je ne me discipline pas à avoir le temps avec le Seigneur avant d'aborder la journée. Mais vous serez connecté, vous serez insensible à sa voix. Et vous allez être emporté par les stress, les préoccupations de la vie, au lieu d'avoir la paix que le Seigneur donne. Je vois les conséquences. Je ne sais pas si vous avez les conséquences, moi je n'aime pas les avoir. C'est pourquoi alors, même si je suis très pressé, très occupé, je dis non, je dois avoir ne plus que 15 minutes. Parce que mieux vaut ces 15 minutes que rien du tout, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que je vois les conséquences. Vous savez, la plupart des gens qui meurent par des accidents de façon parfois désagréable, si ils pouvaient nous rendre témoignage tous, surtout s'ils sont chrétiens, je parle de ces morts par accident d'une manière ou d'une autre bizarre, si tous pouvaient nous rendre témoignage, vous entendrez certaines personnes vous dire, en tout cas, je ne serai pas mort ce jour-là, parce que si j'étais seulement sensible à la voix de Dieu, le matin, je voulais sortir, j'entendais comme une voix m'habiter à Mokara. C'est comme ça que, en sortant, j'ai croisé un accident. Ça, c'est ce que je vous dis. Parce que vous voyez, au fait, ça dit, je dis, pensez un instant aux conséquences. Il y en a qui ne sauront même pas vous dire, parce qu'ils sont allés alors dans l'état d'inconscience, déconnectés de Dieu, sans aucune sensibilité. Mais les autres vous diront carrément, en tout cas, si j'avais fait attention, Dieu me parlait, mais bon, je n'ai pas pris de temps, et puis je me suis dit, ah, ça devait être la boîte, et voilà ce qui m'est arrivé. Et malheureusement, on ne peut pas ressusciter tous les morts pour qu'ils nous rendent témoignage, mais nous, les vivants, nous en tirons des leçons. Pour dire, mes amis, ce qui m'aide vraiment à me discipliner, c'est cela. C'est quand je réfléchis en termes des conséquences qui arrivent lorsque je ne pose pas l'action aujourd'hui. Pensez-y un instant. Beaucoup de choses vous arrivent désagréables tout simplement parce que vous n'avez pas été sensible. Alors que le Seigneur vous aurait tout simplement averti aujourd'hui, ne prends pas cette route à laquelle tu es habitué de prendre, mais prends celle-là. Ça va être beaucoup plus facile. Fais ceci à la part de ça. Vous ne pensez pas. Donc quelqu'un peut perdre la vie pour rien, pour n'avoir pas simplement été attentive, sensible à la voix de Dieu, alors que le Seigneur voulait lui donner l'instruction le matin de presser comme tout. Moi, quand je pense à ça,
je me dis non. Je dois me discipliner. Voilà pourquoi je dis c'est un ingrédient qui doit vous aider vraiment à avoir une discipline. Pensez aux conséquences, n'est-ce pas, de votre inaction. Hein? Conséquences futures. Qu'est-ce qui va arriver si je ne fais pas la chose? Vous êtes avec moi? C'est pourquoi je dis non. Que je sois fatigué, que je n'aie pas envie. En tout cas, que je sois trop occupé, blessé, je dois quand même mettre ne plus que 15 minutes parce que je sais ce qui peut arriver lorsque je ne sais pas écouter le Seigneur. Vous savez, le grand témoignage dans l'intimité avec le Seigneur n'est pas dans les grandes choses. Peut-être à la fin, ce que je témoigne ne tire rien. Mais quand vous commencez à sentir que vous coopérez avec le Seigneur, c'est à un moment de prière qu'une pensée me venait. Et puis, tout à l'heure, j'arrive ce matin à l'église, quelqu'un vient vers moi pour dire, nous avons un peu réfléchi, nous avons pensé qu'il faut le faire. J'ai dit, ça c'est Dieu, pasteur. Il m'a parlé dans l'intimité. C'est incroyable. Mais si je n'avais pas eu à passer le temps, vous voyez toutes les conséquences, je me serais peut-être en train de discuter avec ces gens parce que je n'ai pas reçu non, non. Je ne crois pas que ce soit faisable. Et nous ratons, nous passons à côté du but. Donc, mes amis, l'ingrédient le plus important à prendre en compte, c'est que pensez un instant aux conséquences futures de votre inaction et ramenez ça dans le présent. Qu'est-ce qui arrive si je ne médite pas régulièrement la parole de Dieu et la mettre en pratique et je m'attends à un résultat? Voilà pourquoi je dis, moi, je pense aux conséquences. Et je ne veux pas me laisser entraîner par ces conséquences. C'est pourquoi je me discipline. Je veux éviter les conséquences parce que je ne veux pas les conséquences, je ne les aime pas. Et pour cela, il faut se discipliner. Il faut se discipliner. Imaginez que vous devez faire votre rapport à remettre au patron lundi et que vous deviez le faire vendredi matin. Vous ne l'avez pas fait. Pourquoi? Parce que fatigué, oh, je vais le faire demain, écoutez, je n'ai pas le temps. Qu'est-ce qui va arriver? Comme il a besoin de ce rapport lundi, vous serez, n'est-ce pas, obligé de le faire le week-end. Mais vous savez ce que c'est le week-end? Cela aura un impact sur votre temps personnel. Peut-être que le week-end, vous avez prévu quelque chose. Ça va avoir le temps sur votre famille. Ça va même avoir parfois l'impact dans la vie spirituelle. Il y en a qui ne sont pas venus le dimanche passé parce qu'ils sont allés au lieu trop tard. Il fallait faire quelque chose qu'ils devaient faire hier. Et peut-être ce matin également. Ce que je veux dire, c'est que nous devons toujours penser aux conséquences futures de notre inaction d'aujourd'hui. Tu vas le faire sous stress. Il y a des étudiants qui ne font leurs travaux, qui ne font pas leurs travaux d'avance. Ils attendent la veille de la session pour se préparer. Étudiants, vous êtes là? Oh, vous avez peur? Je ne vais pas faire venir ici devant, mais c'est au fait, vous qui ne faites pas vos travaux à temps, vous attendez la veille de la session pour commencer le blocus. Qu'est-ce qui arrive? Beaucoup de stress, des nuits blanches, ce qui fait que même devant la fin de l'examen, vous avez la réponse, mais vous commencez même à douter de la réponse. Stressé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait la chose au moment où il fallait le faire. C'est comme un étudiant à notre époque à l'université, il disait à l'assistant, il dit, mais je ne peux pas comprendre que j'échoue, que je puisse avoir zéro à cet examen parce que je connais la matière, je crois avoir répondu à toutes les questions. Comment? Que vous savez ce que l'assistant lui a dit? Vous pouvez avoir raison. Mais le problème, c'est que la bonne réponse est restée dans votre tête. C'est que vous avez qui n'a rien à voir avec. Mais comme je ne peux pas ouvrir la tête pour corriger ce qui est là-bas, moi je vois ce qui est sur la feuille. C'est ça qui arrive lorsqu'on est maintenant stressé. On commence à faire les choses à la hâte. Ça ne paye pas. Je veux dire qu'il y a toujours des conséquences lorsque on ne fait pas aujourd'hui ce qu'on devrait faire
il y a toujours, pensez-y un instant, il y a toujours des conséquences lorsque on ne fait pas ce qu'on devrait faire. Et ça, mes amis, j'aimerais que vous puissiez y penser à chaque moment, que ceci vous motive à avoir le plus de discipline, que ceci vous aide à aimer la discipline, à comprendre que votre futur, votre vie, votre succès est lié. Pensez-y. Si vous ne faites pas aujourd'hui ce que vous devriez faire, ça a toujours des conséquences. Tu n'avanceras pas dans tes projets. Tu n'y arriveras pas. C'est comme ça que nous avons commencé 2022 avec beaucoup de projets, avec beaucoup de déclarations, avec beaucoup de ceci. Mais écoutez, si vous manquez la discipline, une chose est certaine, vous allez arriver en 2022, la fin 2022, avec le regret. Beaucoup de regrets. Et la vie, c'est pas bon de regretter parce que le temps passé, ou alors avec un sentiment, ah voilà encore une année de perdu, mon Dieu. Je ne fais que le surplace. Comment c'est qu'il arrive? Sans discipline parce qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire au moment où il fallait le faire. Je ne souhaite pas que nous arrivions à la fin de 2022 avec des regrets, avec le sentiment d'avoir perdu encore une année, s'il vous plaît. Je crois que ce message est à nommer. Dieu met à notre disposition la clé et nous motive et nous donne des conseils pratiques. Donc, pensez aux conséquences, ramenez les conséquences futures de ton inaction dans le présent. Imaginez un instant si les conséquences étaient instantanées. Ça va? Oh, vous êtes avec moi? Mais oui, mais ce silence me convainc. Je vois que vous le suivez avec beaucoup d'intérêt. Est-ce que vous pouvez imaginer un instant si les conséquences étaient comment? Instantanées. Par exemple, vous n'avez pas fait un peu de sport, vous n'avez pas bougé la journée, le matin, vous prenez 3 kilos. Qu'est-ce qui va arriver? Si les conséquences étaient instantanées, eh bien, vous ne payez pas la dîme, vous rentrez à la maison, tout disparaît. En fait, les conséquences, comment? Instant? Si les conséquences étaient instantanées, c'est comme ça que j'aimerais alors réfléchir en ce terme-là. Parce que c'est la seule façon, la meilleure façon de ramener dans le présent les conséquences futures de notre inaction. Pensez un instant, si les conséquences étaient instantanées. Hein? Tu ne me dis pas, tu me dis aujourd'hui, c'est fini pour toi, tu vas échouer toute la journée. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça dans la vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Parfois, on ne voit pas les conséquences tout de suite. On ne voit pas les conséquences tout de suite, mais ne vous en faites pas. Ce qui n'est pas résolu aujourd'hui pour l'attrapera de... C'est comme ça que je dis, voilà, encore une belle... Donc réfléchissez que si les conséquences étaient instantanées, ce n'est pas parce que les conséquences ne sont pas instantanées qu'elles n'arriveront pas. Non. Dieu est bon. Il a permis qu'il il est patient. Tout de suite, c'est pas parce que ça n'arrive pas que finalement, bon, je peux reporter, je peux ne pas faire aujourd'hui, je peux... Non. Mais quand je sais qu'il y a toujours conséquences, je me discipline et je passe vite à l'action. On réalise que la discipline, c'est vraiment la clé. C'est la clé du succès, la clé de la réussite. La même puissance qui a ressuscité Christ dans les mondes habite en nous. S'il n'y a pas de discipline, nous n'allons pas l'activer. Le potentiel divin qui est en nous ne doit pas être activé pour se déployer et être rendu manifeste dans notre vie et pour la bénédiction des autres. Mes amis, voilà pourquoi je dis penser à ce principe important. Pensez-y un instant. Il y a un monsieur qui s'était donné comme objectif au début de l'année. Il était en surpoids, il a dit je vais vraiment tout faire pour une remise en forme complète l'année prochaine, je vais. Effectivement, à la fin de l'année, il a réussi à une remise complète de sa forme. Je manque les images, j'ai vu ça à la télé. Mais vous savez le témoignage qu'il rend. Il dit, écoutez les amis, ce n'est pas que je me suis réveillé du jour au lendemain et puis pouf, j'ai perdu autant de kilos. C'est pas ça. Et voilà la conclusion. Il dit, mais écoutez, si je suis arrivé à ce résultat incroyable, mais c'est parce que je faisais ce que je devais faire en son temps. Je reviendrai plus tard. Pour vous dire, mes amis, c'est ça le problème le plus important.
ramener les gens. Crois que non, tout ce que nous faisons, que je fasse, pas, il n'y a pas de conséquences. Voilà pourquoi la plupart d'entre nous, nous sommes négligents, nous ne faisons rien, mais réalisons que le succès dépend. Alors je vais terminer avec, vous voulez le troisième comprimé? Mais j'espère que vous les emballez bien, parce que le problème, c'est qu'après ceci, vous n'allez pas les disperser. Sinon, emballer bien ce comprimé, c'est vraiment pour notre grande bénédiction. Alors, le troisième comprimé est celui-ci. Et pourquoi je cherche dans la boîte? Là où se trouve. C'est la loi. La loi, parce que c'est la même que l'exemple que j'étais en train de commencer par soulever la fin. La loi des petites choses. Dites avec moi la loi des petites choses. Je ne vous entends pas le dire avec conviction, la loi des petites choses. Comprendre la loi des petites choses, des petites actions, la loi des petites choses, des petites actions qui produisent un grand résultat. Oui. Vous devez comprendre la loi des petites actions qui produisent un grand résultat. Voilà la révélation. Toute forme d'accomplissement, toute forme de réussite, toute forme de réalisation est en réalité la somme de plusieurs petites actions. Il y a quelqu'un avec moi? C'est à la fois un cours spirituel, c'est à la fois un cours académique pour vous booster vraiment dans vos entreprises, ceci. Vous pouvez l'appliquer dans tout domaine de votre vie, c'est fondamental. La loi des petites actions, ça veut dire les grandes réalisations. Les gens ne voient que les grandes réalisations. Et ils envient même ceux qui sont arrivés à ça. Mais ce que vous ignorez, c'est que toute forme d'accomplissement, de réalisation n'est en fait que la somme de plusieurs petites actions. Plusieurs petites actions qu'on a faites de façon comment continue. Voilà. La réussite, c'est la somme. L'accomplissement, la réalisation, le succès, c'est la somme de plusieurs petites actions, mais alors que l'on a fait de façon continue. Si vous voulez écrire un livre avec 12 chapitres, s'il vous plaît, c'est pas vous réveiller aujourd'hui et puis demain vous l'avez. Non, mais c'est la somme d'un chapitre après un chapitre. Peut-être parfois le 4e chapitre nécessitera que... Non, mais c'est pas bon, vous refaites ça 4, 2, 3 fois. Mais écoutez mes amis, quand vous voyez ce produit fini, tout produit fini est la somme de plusieurs petites actions. C'est la somme de plusieurs petites actions. Un accomplissement, un objectif atteint, c'est toujours la somme des petites actions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va atteindre ses objectifs 2022? Eh bien, écoutez, tout objectif atteint, c'est toujours la somme des petites actions. Donc, ça, c'est vraiment le tout dernier, je crois, fondamental conseil que vous devez recevoir pour avoir plus de discipline dans votre vie. Ce sont les petites actions. C'est pas on s'est réveillé du jour au lendemain et tout. La cité de la gloire existe à cette taille-là. Non, c'est la somme de plusieurs petites actions. Réalise que ce sont les petites actions qui comptent. Parfois, on voit d'abord des grandes choses. Par exemple, je vais démarrer mon entreprise. Par exemple, comme aujourd'hui, les jeunes gens se copient. Je vais commencer mon église, mon ministère. Eh bien, on va penser tout de suite à des grandes choses. Faut-il commencer par toute cette paperasse administrative ou alors courir après les banques pour obtenir un financement quelconque? Voilà tout ça. On pense à des grandes choses. Comment? Non! La question que vous devez vous poser, mais qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la petite action que je peux faire maintenant? Jeunes gens, ne rêvez pas des grandes choses sans commencer. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Si ce sont les cacahuètes qu'il faut vendre maintenant, vendez-les maintenant. Parce que la vente après ces cacahuètes, ça peut faire que tu ouvres maintenant le dépôt des sacs d'arachides. Mais ces sacs d'arachides vont faire de toi un commerçant international. Tu commences à faire quoi? À exporter les arts. Mais tout en commencer par quoi? Par la petite action que j'ai faite maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le grand succès part toujours. Mais vous voyez que ça sera anormal. Imaginez-vous, vous mettez au monde un bébé.
avec la barbe et qui commence à vous appeler par votre nom. Papa François, vous allez être à l'aise? Mais c'est ça, donc les gens veulent naître avec la barbe. Ils veulent naître déjà grands. Ils veulent naître déjà achevés. Non, ça n'arrive. Ça, ce n'est pas le principe divin. Le principe de Dieu, c'est du plus petit au plus grand. Il a choisi seulement les 12 disciples. Et à partir de ces 12 disciples, l'évangile est arrivé dans le monde entier. Avec Dieu ne devait pas commencer par les grandes choses, mais commencer par les petites choses. Qu'est-ce que je dois faire maintenant, tous les jours, à chaque semaine? C'est ça. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, maintenant, tous les jours? Donc moi, c'est de voir les petites actions que je puis faire. Non pas des grandes actions. Voyez ce que vous pouvez faire. Quand nous sommes arrivés à l'église, non seulement que je ne voulais pas entendre l'histoire que tu seras pasteur un jour, mais en fait, c'était un plaisir d'arriver à temps d'arranger simplement les bancs. Pour que les gens s'assoient pour qu'on commence l'école de la formation. C'était simple. C'est des petites choses. Alors non, mais c'est un homme discipliné. C'est un homme qui aime l'œuvre du Seigneur. Rien que là. Frère, est-ce qu'un jour tu peux modérer? Ah non, je tremble, je ne suis pas fait pour ça. Mais commence quand même. Vous croyez que je suis né pasteur? Je suis né prédicateur? J'avais peur de dire, mon Dieu, parce que tous les dimanches, je vais avoir quelque chose à donner à ce peuple. Parce que je sais que ça ne se ramasse pas sur des bouts de papier. Il faut que le Saint-Esprit imprime le fardeau dans le cœur. Mais si le jour où je n'ai pas, alors nous allons nous regarder un jour dimanche comme ça, je dis, Seigneur, je ne suis pas capable. Ce n'est pas possible. Mais gloire soit rendue à Dieu, ça fait près de 25 ans que nous sommes et que nous réalisons la fidélité de jour. C'est jour après jour. C'est là que je vous parlais de ce monsieur qui avait pris comme objectif, en fait, une remise totale, n'est-ce pas, de sa forme. Il était en surpoids à la fin de l'année, il a atteint son objectif et il n'arrive pas à conclure. Ce n'est pas du jour au lendemain que j'ai perdu tout de suite les kilos, je ne suis pas réveillé le matin, j'en ai perdu un nombre important. Il dit, mais c'est la somme des petites. Donc, au fait, ce sont les petits pas de chaque jour, pendant toute l'année, qui m'a permis une remise parfaite, n'est-ce pas, de ma forme. Chaque jour, je devais me discipliner pour faire un bon choix alimentaire. Ne pas manger trop de sucreries. Chaque jour, je devais lutter avec ça. Et chaque jour, je devais quand même me discipliner pour faire un peu d'exercice physique. Mais le résultat incroyable auquel je suis arrivé, ce n'est pas que je me suis réveillé un matin et que vous l'avez vu maintenant. Non, c'est vraiment la somme des petites choses. Et ça, c'est extraordinaire. Ce n'est pas du jour au lendemain. Peu importe, mon frère, le domaine dans lequel tu veux le faire, tu veux avoir du succès, que ce soit le domaine spirituel, que ce soit le domaine de projet, d'entreprise, d'affaires, que ce soit n'importe quel domaine de la vie, croyez-moi que sans la discipline, vous n'y arriverez jamais. Vous savez, la différence à la fin de l'année 2000, n'est-ce pas, 22, entre ceux qui verront leur projet réalisé, disciplinés, et ceux qui ne les atteindront pas, ceux qui verront leur projet réalisé et ceux qui ne les atteindront pas, eh bien la différence sera simplement la discipline. Je vous donne la clé. Ce ne sont pas les sorciers, ce ne sont pas les démons. Le manque de discipline, c'est ça qui va faire que ton projet, tu atteindras. Tu n'atteindras pas, le manque de discipline fera que tu n'atteindras pas, mais la vie disciplinée fera que tu atteindras. Mais, n'oubliez jamais la loi des petites. Voilà ce qui est dit dans Zacharie pour finir 4 et 10. Zacharie 4 et 10 nous dit, car ceux qui méprisent les faibles commencements, alléluia, c'est-à-dire ne méprisez pas les. Aujourd'hui, peut-être ce que tu fais là, tu dis, personne ne me voit, des petites choses comme ça, je suis caché. Il dit ceux-là qui croient que c'est qu'ils font les petites actions, les choses là qu'ils font. Il dit ceux qui méprisent les faibles commencements, feront quoi? Se réjouiront en voyant le niveau dans la main des Zorobabel. Alléluia. Posez les petites actions, ne les méprisez pas, vous allez vous réjouir à la fin 2022. Parce que vous allez voir le niveau dans vos mains. Et je dis à quelqu'un, ne méprise pas les faibles commencements. Commence là où tu as commencé, et bien à la fin 2000, tu vas finir PDG, tu vas finir ministre, tu vas finir dans ton
à la fin de l'année parce que tu auras un niveau. Tu auras atteint un autre niveau. Je suis fier de vous et content parce que tel que je vous vois maintenant, ce n'est pas comme ça que je vous vois à la fin de l'année. Je ne vous vois pas avec cette taille-là. Je ne vous vois pas avec ce visage-là. Je ne vous vois pas avec cette profession-là. Je ne vous vois pas. Parce que maintenant, nous avons la clé. Je vous vois à un niveau plus élevé. D'une gloire à une gloire supérieure à la première. Parce que Dieu a mis à notre disposition sa clé. Je me résume. Les 3 comprimés vitaminés. S'il vous plaît, la loi des petites choses, je commence par la fin, mais ramener dans le présent les conséquences futures. Et j'ai commencé par quoi? Oui. Les choses importantes qui exigent l'énergie, faites-les encore. Que Dieu soit béni. Nous avons écrit la parole de Dieu ne compte pas en vain. Vous retournez à lui sans avoir accompli sa mission. Ce qui est sûr, c'est que je vois de cette église une génération des hommes élevés à la fin de l'année parce que nous aurons dans nos mains des niveaux élevés. C'est pas combien, nous avons la clé. Nous avons la dose et nous avons les vitamines. La responsabilité, c'est vous. Le sorcier, c'est son nom. Tout commence ici. Lève correctement ta main là où tu es. Si tu en exprimes le désir du fond de ton cœur, tu dis non, je dois commencer par où il faut commencer. Par faire de Jésus mon Seigneur, mon Sauveur, naît de nouveau. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que je constate que nous sommes tous passés par la croix, nous sommes tous passés par là, nous avons tous fait de Jésus notre Seigneur et Sauveur personnel. Alors maintenant l'Église, nous n'avons plus qu'une responsabilité. C'est vraiment d'avaler. C'est 3 comprimés vitaminés. Si tu ne connais pas encore le moment de la productivité de la journée, observe-toi simplement à partir de demain, tu réalises ça. Tu réaliseras que c'est extraordinaire. Un moment pensé aux conséquences de mon inaction. Parce que même si ça n'arrive pas instantanément, mais ça finira toujours par arriver. Avant que ça arrive, après que j'ai perdu toutes les dents et que finalement j'ai le médicament de la carie dentaire. Non, il faut prévenir que guérir, disent les Français. Alors, Seigneur, je vais être conséquent. Peut-être que je n'avais pas admis de passer beaucoup de temps avec toi chaque matin pour recevoir l'instruction. Non, Seigneur, je ne voudrais pas prendre ce risque. Maintenant que tu m'as encore averti, peut-être que cela tu m'as gardé par la main, mais maintenant que je suis averti, je ne rêve pas. Approprie-toi de ces 3 comprimés. Dis-toi, Seigneur Jésus, j'ai trop procrastiné. Oh, je suis fatigué. Oh, je n'ai pas envie de le faire. Oh, je le ferai demain. Mais je n'avais pas pensé aux conséquences. Ce que tu dois faire aujourd'hui, tu dois le faire. Sinon, parce que nous avons la clé du succès, la clé de la réussite. Père de gloire, sois béni, sois glorifié pour ton amour, ta fidélité, la puissance, la révélation. Nous nous engageons à nous discipliner dans la mise en pratique de tous ces conseils que nous venons d'avoir pour que nous puissions atteindre un autre niveau, pour que nous puissions voir la réalisation de nos projets, pour que nous puissions atteindre nos objectifs en 2022. Sois béni, Papa. Que l'ennemi ne vienne pas voler la clé, qu'il ne vienne pas voler la révélation. Parce que nous avons dit que nous devons la méditer jusqu'à ce que ces principes deviennent les normes de notre vie tous les jours. S'il te plaît. Merci. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen.